Donc, je vais commencer par un bref remerciement pour les organisatrices, donc pour Martine Struzik et pour Evelyne Joss, de me donner cette possibilité de partager avec vous. Pas du tout des convictions, mais plutôt beaucoup de questions et beaucoup de réflexions et un certain cheminement autour de la mort. Alors, donc mon français, c'est sans blague, c'est à point mort. Donc, plus il n'y a pas. Ça veut dire qu'il va peut-être nécessaire d'essayer faire le deuil de bonne conjugaison, la bonne prononciation. Voilà, des choses comme ça. Désolée. Voilà. Mais alors, ce que j'aimerais parler, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est parler de 3 différentes conjonctions, de 3 différentes unions, et avec ça, la 3 possibilités de création. Je dis bien une possibilité. Hein. S'il y a une possibilité, il y a une chance. Hein. Il y a des malchances aussi. Et ces 3 conjonctions, ils seraient, dans cet ordre, la naissance, la mort et le mariage. Pas mal. L'ordre est précis. Et en entendant ici les tables rondes, en fait, cette discussion, je me dis aussi, qu'est-ce que c'est finalement, dans chaque civilisation, n'importe quelle civilisation, n'importe quelle religion on est, les questions sont toujours les mêmes, vous savez. Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la vie? Quel est le lien entre les morts et les vivantes? Comment communiquer? Qu'est-ce qu'on fait avec? Les questions sont toujours les mêmes. Ce qui change dans des différentes civilisations de différentes époques, c'est la réponse qu'on donne là-dessus. Et dans cet ordre, j'aimerais bien faire, je sais c'est audacieux, donc peut-être on n'y arriverait pas, mais j'aimerais quelque part de vous montrer la beauté de la mort. La beauté de la mort, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je reviens à l'intervention tout à l'heure. La difficulté de cette beauté de la mort, et dans cet ordre, quelque part, transformer nos peurs en amour. Parce que je pense, en effet, c'est une transformation. Alors, donc, pour commencer, il faut quand même constater qu'au-delà de notre diversité de races, depuis toujours, tout ce qui entourait la mort a suscité une attention particulière dans chaque civilisation. Dans chaque civilisation. Pour toutes les religions, toutes, et pour toutes les représentations symboliques, la mort n'est pas la fin de la vie. C'est très important. La mort n'est pas la fin de la vie. Ça veut dire que la mort s'oppose à la naissance, mais la mort ne s'oppose pas à la vie. Et ça, c'est ma première démarche que j'aimerais en partager. D'ailleurs, plusieurs personnes disent clairement, il y a des très belles images qu'on dit, on dit la mort, c'est une porte au milieu de la vie. Au milieu. Et pourtant, dans notre époque, la mort ne fait pas partie de la vie, ne fait plus partie de la vie. Il devient presque une ennemie de la vie. Elle symbolise la violence du temps qui passe, que l'homme essaie de repousser à tout prix. D'ailleurs, il y a un changement avec le peu français que je connais. Avant, on disait être endeuillé. Être en deuil. Et regardez les utilisations des mots aujourd'hui. C'est faire son deuil. Ah, tu as bien fait ton deuil, toi. Où es-tu dans ton deuil? Mais c'est très important, vous savez, les petites nuances. Parce que ça veut dire que quelque chose qui était avant un état psychique et physique, il devient une chose à faire, une action. Faire bien, rapidement, et sans séquelles, s'il vous plaît. Hein? C'est vraiment important que la mort revienne. Oui, je dis en blaguant, mais c'est vrai, vous savez, c'est tellement vrai. Et en plus, bon, en effet, je suis particulièrement touchée par le démarche anthropologique qui est lié à la pensée jungienne. Donc, comme Martine a expliqué, je suis une psychologue clinicienne et psychanalyste jungienne, mais en tant que jungienne, nous travaillons beaucoup sur le symbolique anthropologique. Donc, je commençais à m'intéresser quel était le centre de différents rites funéraires depuis jadis, depuis que l'homme existe.
Et on peut voir qu'il y a 3 étapes. Ces 3 étapes sont super importantes parce que ça explique une dilemme dans laquelle on est profondément concerné. Une première temps que je pourrais citer depuis les sépultures trouvées datant de le paléolithique, on pouvait dire que tout s'était centré sur le défunt. Ça veut dire ce qui décédait, le cadavre. On mettait tout à côté, qu'il a bien chaud, qu'il peut s'amuser, que s'il veut un peu se déguiser, enfin tout. Tout était centré sur le défunt. C'est important. C'est nos origines. C'est de là qu'on vient. C'est centré sur nos défunts. Dans une seconde temps, que je mettrai jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ou encore même plus loin quand même, eh bien, dans cette période, tout s'était centré sur les êtres intermédiaires. Ça veut dire sur les âmes qui guidaient les morts, sur la divinité, sur les dieux, différents dieux, ou les animaux totems. Et on demandait une chose, la guidance dans la bienveillance. Donc, vous voyez, l'objectif est décentrer de défunts vers le passage. Et actuellement, dans notre vie, dans notre quotidien, on sait que les cérémonies funéraires se concentrent principalement sur les survivantes, sur ceux qui restent en vie, sur la famille, sur les amis. Et quelque part, le but de rites funéraires, c'est d'avoir une sorte de rassurance ou une consolation portée à les vivantes. C'est très interpellant quand même. Parce qu'à partir de défunts, on arrive, quand le décès parvient, le défunt arrive dans un autre monde, que je vais en parler. Et aujourd'hui, on sent que cette image collective commence à devenir quelque chose d'individualiste. Je ose même dire que quelque part égocentrique. On se sent ce qui reste en vie. En effet, je vois le sens positif tel qu'a été dit ici. Oui, c'est amener la vie ou ramener la vie ou garder la vie parmi les vivantes. Mais dans une autre partie, on se peut-être éloigne de nos origines. Et avec cette dilemme de collectif ou personnel, je peux déjà dessiner toutes les difficultés d'une psychanalyste jungienne. Parce que c'est ça la question. Comment relier le collectif avec le personnel? Comment relier ce qui est là depuis toujours dans l'inconscient collectif en nous? Relier à notre propre vie, à notre singularité, à notre expérience qui sont tous différentes. Et cette reliance est très difficile. On pourrait dire, quelque part, que si une collective reste collective et ne va pas se réaliser dans le concret individuel, il va manquer une incarnation. Vous imaginez une mort désincarnée? C'est pas beau. Mais dans l'autre sens, si c'est que l'individuel, si que l'individuel est singulier qui réalise quelque chose par rapport à sa mort, ou le deuil qu'il vit, si tout est centré sur le deuil, quelque part, il ne s'élèverait pas vers une collective, il manquerait un certain sens. Donc, ça serait un petit peu mon objectif, c'est trouver le lien entre nos origines, donc tout ce qui est collectif, et la façon comme la personne aujourd'hui peut se questionner dans sa propre réalisation personnelle. Et par rapport à ça, j'aimerais bien vous montrer un livre qui était une de mes préférées. Oups, il est là. Donc, c'est un livre où l'auteur est Marie-Louise von Franz. Le titre, c'est « Le rêve et la mort ». Et il y a une sous-titre qui est aussi intéressante, super intéressante même. Il dit « Ce que nous apprennent les rêves des mourantes ». Ça dit tout. Donc, en effet, c'est d'une contemporaine, une élève de Carl Gustav Jung. Donc, c'est une psychiatre, psychanalyste suisse qui travaillait beaucoup sur la mort, sur la symbolique de mort, parce que lui-même, il a vécu une expérience de mort imminente que je vais vous parler vers la fin de mon intervention.
il dit que la mort, c'est une image archétypale qui est fondamentale dans la conscience collective depuis l'aube de l'humanité. Ça, c'est des phrases que j'ai recopiées et je dis mot à mot parce que je trouve que tous les mots sont super importants. La mort est une image archétypale qui est fondamentale, constituant, de base, d'élémentaire, dans la conscience collective depuis l'aube de l'humanité. Et alors, qu'est-ce qu'on sait à partir... je vais quand même montrer des autres livres de elle qui traitent toujours la même sujet. Donc, celle-ci que je vais faire beaucoup de références. Mais alors, il y a une autre. Il y a une autre que je pousse la bonne bouton. Voilà celle-là. D'accord? C'est Mort, régression et renaissance. L'auteur est toujours Marie-Louise Sonn-Franz. Et il y a une troisième, ou la deuxième partie qui est intéressante, expérience archétypique à l'approche de la mort. Donc, tous ces trois livres de Marie-Louise Sonn-Franz, ils étaient tous les trois travaillés sur l'expérience de mort. Celle-ci particulièrement intéressante pour moi parce qu'il traite les rêves. Donc, elle va récolter des rêves des personnes qui sont proches de la mort. Elle va analyser, elle va étudier, elle va essayer de comprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est une chose très étrange et très troublante. Elle va réaliser que les personnes qui sont proches de la fin de vie, qui sont mourantes, très souvent font un rêve lié à la naissance, la germination et quelque chose comme une mise au monde de nouvelle vie. Et à l'occurrence, elle observe une autre chose avec le peur d'une analyste, que quand elle est en face des femmes qui sont enceintes, donc qui portent la vie dans leur ventre, à un moment donné, pendant leur grossesse, elles font de l'œuvre des morts. Très interpellant et précis. Donc elle dit bien la détail, elle dit au moment, je trouve ça important, au moment où la femme enceinte sent dans son ventre bouger la vie, là elle connecte avec la mort. Et elle fait des rêves mais répétitifs de mort. Et évidemment, vous imaginez, quand vous êtes analyste, vous avez très très peur, il fallait tout un temps pour comprendre que ça parle d'une autre chose. Ça parle en fait d'une interpénétration symbolique entre la mort et la naissance. Entre la naissance et la mort. Je dis bien une interpénétration, c'est comme un tissage, vous voyez. Et si on suit cette idée de Marie-Louise, on pose quand même une question. Mais qu'est-ce qui meurt à la naissance? Et qu'est-ce qui est né au moment de mourir? Si ces deux sont si liés. En effet, pour parler un peu de Jung que j'aime beaucoup profondément, selon Jung, dans l'inconscient, il y a un savoir, une connaissance, qu'il appelle d'ailleurs savoir absolu. C'est-à-dire, je explique, c'est-à-dire que l'inconscience peut même savoir des choses dont la personne n'a pas encore fait l'expérience ou vécu dans sa conscience. Donc, il existe une espèce de caverne d'Ali Baba, avec plein de richesses. Et si on a accès, c'est particulièrement intéressant. Et dans cette idée de Jung, on réalise que nous sommes plus vastes, mais beaucoup plus vastes que notre conscience. Et peut-être même les choses là plus riches, ils se trouvent là. Alors je vais lire un petit mot ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit « Au plus profond de l'inconscient, hors du temps et de l'espace, hors du temps et l'espace, il y a une éternité relative, un état de relative non-séparation des autres âmes, quelque chose comme un état d'unité avec les autres. » Fin de citation.
Alors, ces rêves, donc, notamment dans ce livre, ces rêves récoltés et analysés par Marie-Louise Sonne-Franz ne représentent pas la mort comme une fin définitive, mais s'articulent autour de l'axe de la transformation. Et ça serait une mot-clé de mon intervention, l'axe de la transformation, et plus particulièrement autour de symboles des rites funéraires égyptiennes et celles de processus alchimiques. Je vous invite à suivre cette file. Donc, on va suivre cette file de quoi qu'il parle. Qu'est-ce que c'est la transfiguration de mort et renaissance dans la mythologie égyptienne? Je vais juste citer 2 postulats de base qui ouvrent déjà la porte de beaucoup de réflexions. La première, qu'on se trouve dans la mythologie égyptienne. Il dit que dans la mort, il s'agit d'une transformation qui implique l'anéantissement d'une grande partie de ce que nous sommes. Je souligne une grande partie, parce qu'on a entendu l'entièreté. Une grande partie de ce que nous sommes. La deuxième postulat, qui est spécifique à la mythologie égyptienne et qu'on va voir avec des images, parce que j'ai pris quand même quelques images pour être jolie. D'accord? Donc, on dit dans la mythologie égyptienne, en effet, le défunt connaît le destin du soleil. Le défunt connaît le destin du soleil. Le destin du soleil en Égypte, c'est un destin collectif. D'accord? Ce n'est pas individuel, c'est un destin collectif. Nous sommes tous, quelque part, sous influence de chaleur du soleil. Donc le défunt, en effet, connaît le destin du soleil, et comme le soleil, il ressuscite en tant que vérité intérieure. Il ressuscite en tant que vérité intérieure. Il explique. C'est la mort qui fait sortir de l'enveloppe corporelle cette vérité intérieure. C'est grâce à la mort que cette vérité intérieure sort de l'enveloppe corporelle. D'où vient l'image de couverture de ce livre? Parce qu'on pouvait dire que cette vérité intérieure sort comme le oisillon sort ici sur cette image. Mais vous savez qu'il y a plusieurs sortes de morts. Il y a aussi le mort symbolique. Il ne faut pas nécessairement mourir pour sentir la mort. Il y a des morts symboliques, les morts initiatiques, qu'on va en parler beaucoup. C'est aussi une allusion à la tâche de notre deuxième partie de vie, la deuxième moitié de vie, après, comme Jung appelle, le crise d'âge mûr. Bon, chacun son crise d'âge mûr, hein? Ça peut être très tôt, ça pourrait être trop tard ou jamais. Hein? Je vous laisse. Mais qu'est-ce qu'il symbolise, cette crise d'âge mûr? C'est le moment où l'homme repart à la recherche du sens de la vie et à sa finalité, qui est la mort. Jung est arrivé à la conclusion que dans la seconde moitié de vie, il ne s'agit pas ni de performance, ni de perfection si chère à l'ego, mais il faut devenir complet, entier, et chercher la plénitude de la personnalité que lui, il va appeler réalisation du soi. Dans ce point de vue, la mort est bien un passage qui signifie une nouvelle naissance, une possibilité de mutation. Cette ouverture vers une nouvelle vie par la mort, une ouverture vers une nouvelle vie par la mort, s'appelle dans l'ancienne grecque la métanoïa. Désolée pour le mot, mais ça je sais bien prononcer, métanoïa. Métanoïa, en plus, c'est extrêmement mal traduit en français parce qu'il est traduit, on dit toujours c'est pénitence ou repenti. Ça veut dire qu'il est toujours connoté avec une espèce de mea culpa et avec une sorte de remords. Mais quand vous regardez vraiment, la véritable sens et signification du mot métanoïa, il veut dire mourir au passé
et ouvrir et accueillir à ceux qui viennent. Accueillir à ceux qui viennent. C'est un changement de regard. C'est une sorte de mutation spirituelle. Je pourrais résumer comme ça, mourir à la mort et s'ouvrir à la vie. Mais pour avancer, il faut d'abord vraiment appuyer, regardons bien le lien entre la naissance et la mort. La parenté entre la mythologie égyptienne et la mythologie judéo-chrétienne est très connue. Donc je ne vais pas trop parler, je vais juste montrer 3 images, ça va vous parler. Enfin, j'espère. Il est celle-là la première. D'accord? No comments. J'ai une deuxième, aussi sympathique. Encore no comments. J'ai une troisième, je me dis, celle-ci, c'est la moins connue. Hein? Vous voyez ici, à gauche, Anubis. Anubis, qui va devenir Saint-Christophe dans le musée byzantin, donc dans une représentation 17e. Et pourquoi je prenais ça particulièrement? Parce qu'après, évidemment, je vais profiter pour parler Anubis un petit peu. Anubis, c'était la divinité qui a aidé à Isis pour le premier momie, pour préparer le premier embaumement, donc le corps d'Osiris. Je vous rappelle juste que la première ressuscitée n'était pas Jésus-Christ. Hein? Bon, juste pour... Mais peut-être bien Osiris. Hein? Donc, alors on va entrer maintenant dans les questionnements qui est peut-être un peu troublant. Donc, nulle part, mais nulle part, dans aucune société, même archaïque, tribale, le rapport intime entre une femme et un homme ne suffit pas pour avoir un enfant. Je ne fais pas appel au PMA, hein? Non. Il y a toujours quelque chose d'autre qu'il faut. Il faut toujours quelque chose, une tiers. Parce que l'homme et la femme ne suffit pas. L'amour est tout, mais ne suffit pas pour tout. Et cette tiers qui arrive, c'est souvent une ancêtre qui s'incarne, un animal totem, ou Dieu qui s'introduit l'âme dans le fœtus. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand Marie-Louise Fontrans disait « Bizarre, les femmes enceintes, quand ils sont bougées dans le ventre, c'est là qu'ils ont peur de mourir. » C'est le moment où la tiers arrive, en fait. Alors, continuons dans la même logique. Si la naissance est en conjonction, jusqu'au-là, OK. Conjonction 1 plus 1 plus 1. Donc, si la naissance est en conjonction, ça voudrait dire que la mort est en disjonction. On va rigoler, mais disjonction de ce qui était préalablement conjointe. N'est-ce pas? Mais s'il y a disjonction, il y a une sorte de reste, entre guillemets. D'accord? Il y a un reste. Il y a quelque chose qui reste après la disjonction. Et ce reste, dans toutes les sociétés, depuis toujours, est une âme ou des âmes, ou des nombreuses âmes. Je ne détaille pas, vous savez, chez les bouddhistes, il y a 32, en aborigène australien, 10, il y a 7 lourds, 3... Tout ça, etc., etc. Vous pouvez lire énormément de choses anthropologiques sur cette partie. L'importance à retenir, que reste une ou plusieurs âmes. Et ce phénomène qui est une absolue, c'est un principe universel. Et pourtant, on sait que ce phénomène est psycho-socio-cosmologique. Parce que jamais personne n'a pas vu une âme comme ça. Ne vient pas une âme pour te dire bonjour. Pas de rendez-vous, rien du tout. Et maintenant, je vais revenir aux Égyptiennes parce qu'ils sont très beaux.
Et je vais m'appuyer sur une étude d'Alexandre Moret. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les mystères égyptiens ». Je n'ai pas le photo malheureusement, mais vous pouvez retenir « Les mystères égyptiens », dans laquelle j'ai trouvé une chose magnifique. Il décrit un rite très peu connu qu'on appelle la mystère de la renaissance par la peau berceau. Laissez juste bercer par les mots. Renaissance par la peau berceau. En plus, c'est une rite antérieure à la système osiricienne. Donc là, il faut que je vous explique un petit truc. Donc, en Égypte, vous en avez 2 différentes formes symboliques de renaissance. 2. La moins connue, c'est celle de rite anubienne, parce qu'il est lié à Anubis. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je laissais cette image. Hein? Pas Saint-Christophe, non, l'autre là. Donc, c'est une rite de résurrection liée, associée au règne animal. Ça veut dire animal, chasseur. C'est celle-ci qui précède l'autre système de résurrection en Égypte, qu'on appelle les rites osiriennes, fatalement liés à Osiris, qui sont des rites de résurrection, mais associés au règne végétal. Ce rite étrange et originel, ancien, de renaissance par le peau berceau, ça nous rapporte à la religion la plus ancienne, stellaire, de premier temps, dans laquelle Anubis était associé à l'étoile Sirius. Je ne détaille pas parce qu'il y a énormément de liens avec les Dogons de Mali, avec l'apparition de Sirius. Donc en tout cas, Anubis était considéré comme une incarnation d'étoile Sirius et qui conduisait les âmes à l'autre côté, à l'autre bout. Ça veut dire qu'il exerçait un rôle psychopompe. Dans cette rite de peau berceau, il nous envoie aussi les premières victimes au départ autosacrificielles, donc humaines, mais animales après. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'agneau à sacrifier, donc c'est essentiellement le taureau, c'est essentiellement des gazelles, le porc et l'âne. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais c'est intéressant de réaliser pourquoi ces animaux qui étaient sacrifiés en premier temps. Comment ça se passe, cette rite? Très peu connu. Donc, il existe un prêtre qu'on appelle le prêtre Tikenu. C'est un prêtre qui va incarner le dieu, la divinité Anubis, qui va être amené dans un traîneau à un endroit où il va se confronter avec une immense peau de bête, mais immense. Un morceau de ce peau de bête serait coupé, arraché. On va tracer une espèce de trou, un cercle devant lui. On mettrait la peau dans le trou. On rajouterait le cœur de l'animal sacrifié, la cuisse et quelques os de cet animal sacrifié et un morceau de cheveux de prêtre. On va la brûler. Et quand ça devient une espèce de braise, le prêtre, qui donc incarne Anubis, va entrer dans cette peau, dans une position fœtale. Il va se coucher dans cette peau. Et quand il se couche, il prend de la position fœtale. On dit par ce geste, il retourne aux conditions germinales, fœtales, avant la naissance du monde. Car l'incorporation de la peau nous ramène aux origines du monde. Mais coucher dans la peau, sur la peau, symbolise aussi la mort. Le prêtre Tikenu, par la transe du sommeil éveillé, va visiter des autres dimensions de l'existence, dimensions invisibles. Il se régénère et dialogue avec les esprits supérieurs, comme Jung va faire
à la fin quand je vous expliquerai. Dialogue avec les esprits supérieurs. Et quand ils reviennent, je reprends la phrase parce qu'il est très beau. Il dit toujours la même phrase. J'ai ramené l'esprit de défunte. Il a passé pur sur la peau berceau. C'est très beau. Et encore restons dans cette symbolique de peau. Les rites de peau berceau, évidemment répandus dans les anciennes tribus de chasseurs, et ils sont d'origine très archaïque. On sait que posséder la peau d'une victime équivaut à s'approprier sa force, car la dépouille possède la vertu régénératrice. Régénératrice parce que c'est une deuxième peau, c'est une deuxième peau protectrice pour son propriétaire. Une double protection nourricière. Une double protection nourricière. Et cette peau aussi devient la véhicule de transformation. Alors là-dessus, évidemment, quand j'entends ça, ça devient une véhicule de transformation. Je me pose la question, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, c'était quand même le serpent qui était le héros, hein? D'accord? C'est la seule qui change sa peau comme ça, qui nous rappelle à cette forme de transfiguration permanente. Et vous savez que dans le dernier temps, ce peau devient le linceul. C'est important à savoir. Quand vous tissez, quand vous posez une linceul, vous posez un bout de cette peau archaïque pour le peau berceau, pour que la renaissance de défunte s'opère. Vous savez qu'on dit quelquefois, il est dans ma peau. Et j'ai entendu récemment une déclaration d'amour qui m'a terriblement touchée. Je pense que c'est très beau et très romantique, pour dire « tu es ma seconde peau ». Seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième, hein? D'accord? En français. Tu es ma seconde peau. Et vous vous souvenez encore, vous savez peut-être que dans certaines initiations, on garde un morceau de cette peau et cette linceul avec le bandeau des initiés, comme chez les druides par exemple, qu'on met sur la tête. Après, il y en avait énormément de contes. Ben là, j'ai développé des contes qui parlent de cette peau berceau. Vous connaissez quand je dis Jean de l'ours. C'est souvent l'ours, parce que nous avons ici, en Occident, des cultes d'ours, pas du tout le loup. Donc, le culte d'ours, il y a Jean de l'ours, neige blanche, rose, rouge, l'homme dans la peau de l'ours, et nous avons une peau d'âne que vous connaissez certainement, avec les belles chansons, et ainsi de suite. Il y en avait vraiment beaucoup. Donc, tout ça pour introduire qu'il faut quand même accepter que la mort est une initiation. Et s'il y a une initiation, il y a un processus. Et ce processus est décrit par Arnold van Gennep, je n'ai toujours pas l'image. C'est un monsieur qui a écrit dans le livre qui s'appelle « Rite de passage », comment on peut examiner, étudier des initiations. Donc, je vous inviterai... Enfin, j'aimerais bien vous proposer, poursuivre cette idée de Arnold van Gennep, mais en rapport de la mort. Donc, Arnold van Gennep dit que toutes les initiations ont 3 étapes. Il y a une première qu'on appelle préliminaire, c'est les préparations. Il y a une rite liminaire où la chose se passe. Et il y a une post-liminaire ou d'agrégation, validation qui se passe après. D'accord? Donc, je vous invite à regarder d'abord anthropologiquement comment ça s'est passé. Donc, regardons qu'on appelle les rites préliminaires. Qu'est-ce que c'est dans la mort, les rites préliminaires? Les rites préliminaires dans la mort, c'est une attitude prescrite vis-à-vis de mourants. Comment il faut se comporter? C'est très intéressant anthropologiquement parce que vous allez avoir une polarité terrible. Vous allez voir que quand vous allez en Orient, on dirait que les personnes sont impassibles, ne laissent montrer aucune émotion. Et si vous étudiez mieux ces cultures, vous réalisez que ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent rien, mais parce que c'est avec
leur intériorité qu'ils célèbrent la noblesse et la dignité de mourantes. C'est très beau. En l'occurrence, ici en Occident, et je suis bien placée en effet avec mes origines hongroises païennes graves, nous avons une structure établie qu'on appelle les pleureuses, síratóasszonyok, voilà, les pleureuses. Ils sont 3 en plus, donc comme les destins, le parc et Normand. Ils sont en général 3. C'est souvent des vieilles femmes. Elles se mettent autour de morts et pendant plusieurs nuits font qu'on appelle les veillées, mais sans prière, que hurler et pleurer. C'est très, très impressionnant. Je dis encore, ce qui est très impressionnant, quand vous avez une mourante et vous devez ouvrir votre bourse, ce qui coûte cher, c'est les pleureuses. C'est la chose la plus chère. Qui va faire le rituel? Aucune. Ça ne coûte pas cher, la boîte non plus. Mais les pleureuses, ça, on paye très cher. Alors, oui, mais moi, je posais la question, pourquoi c'est si cher? Je posais la question, pourquoi c'est si cher? Parce que je me dis, mais on est en train d'acheter la valeur de nos émotions, là. Ah, c'est bizarre, hein? Et puis, quand je pensais, je regardais un petit peu autrement, je réalisais en effet qu'il y a 2 fonctions de ces pleureuses. Et j'aimerais bien le distinguer. Donc, ça dépend de l'attention prêtée de la personne qui accompagne les mourantes. Est-ce que j'engage les pleureuses pour pleurer à ma place ou pleurer avec moi? Ce n'est pas la même chose, vous savez. Si j'engage quelqu'un à pleurer à ma place, souvent ça finit dans notre cabinet psychologique. Parce que la deuil serait souvent pathologique. Si la pleureuse est là pour me donner l'autorisation et me permettre d'exprimer mes émotions, mes sentiments, c'est vraiment bénéfique. Donc tout ça, c'est pour les rites préliminaires. Maintenant, on va passer aux rites liminaires qui sont beaucoup plus excitants. Parce qu'on va voir le cadavre, ça c'est bien. Je dis pour alléger le ton, hein, ce que je vais dire ne serait pas si simple. Hein. Donc en effet, dans le système anthropologique, depuis toujours, toutes les sociétés, toutes les tribus, vous en avez des choses précises. Vous savez qui va laver le défunt, qui va habiller, qui va coiffer, comment, qui va présenter le défunt à la porte de séjour des morts. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il existe, quand il y a quelqu'un qui présente le défunt à la séjour des morts, ça veut dire qu'il y a quelque chose après, déjà, c'est logique. Et alors, la question principale de ça, et c'est vraiment important, je reviens à l'idée de conjonction et disjonction, vous vous souvenez? Donc, si la naissance était une conjonction et la mort est une disjonction, la question importante de tout rite funèbre, quel processus permettrait qu'après la disjonction, la composante restant puisse se libérer vraiment? C'est ça la clé de tous les rites funéraires. Quel serait le processus qui permette qu'après la disjonction, la composante restante de l'âme ou des âmes puisse se libérer vraiment? Il y a 5 grands processus proposés. J'aimerais qu'on regarde et j'aimerais qu'on essaye de comprendre le sens dans cette question. Alors, je vais donner une première. Voilà. Je vais commencer, pour rester fidèle aux Égyptes, donc la momification. Il y a énormément de livres, il y a énormément d'histoires autour, donc je vais juste prendre les 2 éléments dans la momification, donc des anciens rites égyptiens funèbres, qui garantit, entre guillemets, que cette partie restante de l'âme se libère vraiment. Le premier, c'est la posée de scarabée sur le sternum. Vous voyez cette petite os qui est quelque part la clé de voûte de votre corps, une des os la plus dure après le bassin, sur laquelle on pose le scarabée, qui est l'image symbolique de garantir la résurrection. Et la deuxième que vous voyez sur cette excellente image,
qui est le rite de l'ouverture de bouche. On ouvre la bouche de défunte d'une façon rituelle pour que cette âme puisse vraiment partir. J'ai une deuxième image un peu plus proche. D'accord? Ce qui est dingue, que ça voudrait dire que la bouche, c'est l'utérus de notre deuxième naissance. L'utérus de notre deuxième naissance. Peut-être l'importance de la parole juste. Après, il y a le deuxième processus proposé. Ça serait après alors. C'est l'incinération. L'incinération, là je vais vous parler quand même à Bali. Donc, incinération et crémation, il y en avait beaucoup. D'accord? Mais moi j'ai vu une qui m'a touchée particulièrement. C'est celle c'est celle qui était à Bali en Indonésie. Le rite est très, très touchant. Donc c'est toujours au lever de soleil. Tout le monde est autour en face vers l'océan. Alors la personne, si le défunt est une femme, alors ça serait une jeune fille. Si le défunt est une masculine, c'est un jeune homme qui a passé l'âge de l'adolescence. Donc il faut qu'il ait déjà la première initiation. Cette personne habillée en blanche et le corps de défunt serait brûlé et les cendres seraient refaites avec une espèce de linceul sous forme de poupée. La personne va quitter le lieu, donc au bord de l'océan. Ils mettent sur la tête cette poupée, qui est le centre, et elle va aller très lentement, je voyais une fille, donc elle va aller très lentement vers l'océan. Elle va pénétrer dans l'océan jusqu'à l'immersion complète, dos aux tribus et face au soleil levant. Et c'est comme une seconde baptême, parce qu'à un moment donné, quand elle est complètement immersée, cette linceul va partir, elle va retourner dans l'eau et elle va revenir vers son tribu, en face de son tribu, avec le soleil levant comme une espèce d'aura derrière, particulièrement beau. C'est très, très émouvant. Alors, puisqu'il me reste peu de temps, j'aimerais encore parler de l'exposition. L'exposition, exposer un cadavre. Il y en avait beaucoup. Mais j'ai pris celle de Barouya. Barouya, c'est une tribu de Papouasie de Nouvelle-Guinée. Et c'est selon la description de Maurice Godelier que j'aimerais bien vous parler. C'est très intéressant, l'exposition de cadavres. Ça veut dire qu'on va placer le cadavre sur une espèce de piédestal en hauteur. On va aller chercher dans son jardin une plante ou plusieurs plantes qu'on appelle les tarots. Attention, ce n'est pas les cartes, c'est T-A-R-O. C'est une plante avec laquelle là-bas on se nourrit. Une plante verte très grasse et très abondante. On va planter en dessous de cadavres pendant 1 an. Pendant 1 an. Et on dit dans ce temps que la plante se nourrisse de jus de la mort. La plante se nourrisse. Il faut entendre la symbolique. Ne sentez pas l'odeur. Essayez, écoutez avec le cœur. Non. La plante se nourrisse de la jus de la mort. Et après 1 an, on va replanter cette plante dans le jardin de défunte. Et quand on replante cette plante, on sait qu'on replante le cycle de la vie et de la mort avec la plante. On replante le cycle. Il va arriver le deuxième funéraire où on va avoir les reliques et des choses. Il y avait aussi la même image dans les livres des morts des anciens Égyptiens. Ça, c'était des Barouya. J'ai mis quand même une image d'eux. Alors, je vais terminer donc avec ça. On retrouve la même image dans la représentation de livre des morts des anciens Égyptiens, donc, toujours lié à Osiris, qu'il existe encore dans notre rite païenne
on dit et une bénédiction, que nos morts nous nourrissent, on dit. Et c'est la même rite agraire qu'il y a dans les paganismes. Vous savez qu'avant la moisson, le fermier va prosterner devant les quatre coins de son champ et il va remercier nos morts pour nous nourrir. Et alors je vais finir avec ce texte qui accompagne cette image, parce qu'il est particulièrement beau. Je suis Osiris. Je procède de toi, grain de blé. Je suis enterré en toi. Je me suis engraissé. J'y ai grandi. Je me suis abîmé en toi. C'est pourquoi les dieux vivent de moi et en moi. Je vis sous la forme de graines. Je pousse sous la forme du grain que les vénérables engrangent. Et c'est Geb qui me recouvre. Je vis, je meurs, mais je ne disparais pas. C'est la fin de texte de cette image Anubis, Osiris. Il y a encore l'inhumation, il y a aussi la consommation. Je vous montre peut-être une qui serait l'avenir, qui serait l'inhumation. C'est les cimetières des arbres à Bonneau, à Morbihan, qui est une démarche connue depuis 1990. C'est le concept de l'urne biodégradable. Le principe, c'est simple. On place les cendres de défuntes enroulées dans les laines blanches, dans laquelle on plante une graine. Et c'est ainsi que l'arbre va pousser et tous les morts, et sera une belle forêt. Vous en avez la même chose en Roumanie. Ça s'appelle des copiophaques. Ce sont des arbres à totem qui sont tout un cimetière que la personne fabrique dans sa vivante, donc quand il est en vie, et sur laquelle toute son histoire est écrite sous forme de symbolique. Pour terminer, j'aimerais juste dire que c'est vraiment important de savoir que nous avons besoin de nos morts et nos morts ont besoin de nous. On est comme une sorte d'interdépendance. Et comme une sorte d'interdépendance par rapport à le mariage et le mort, où je n'ai pas le temps de parler. Dommage. Ici, c'est une emblème alchimique qui est à la fois le mort, à la fois le mariage. Et voilà une dernière image où je peux juste dire cette petite phrase de Cantique des Cantiques qui est notre texte d'Occident. La mort est fort comme l'amour, qui est une citation donc de notre texte. Et alors, je tiens absolument en effet à avoir une personne qui parlera un petit peu le décès de son fils. Parce que je pense que ça rend un peu plus vivante et plus concret, plus palpable comment un processus de mort peut être à la fois un processus de création. Donc je vais demander à Nathalie de nous partager, je ne sais pas, elle est où là, bon, de partager ses expériences. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. C'est comme ça que... Je tiens également à remercier Madame Kemensai, sa confiance quand elle m'a demandé d'intervenir dans ce forum.
Je dois reconnaître que me retrouver ici devant vous, même s'il y a l'écran, ça m'intimide, mais je me prête au jeu. Cet exercice me rappelle qu'il y a 10 ans, j'avais commencé à écrire mon histoire pour en faire un livre. Et la vie m'invite aujourd'hui à reprendre cet ouvrage inachevé. Cette histoire commence avec celle de mon second fils, Damien, né le 24 novembre 1984 et décédé le 1er novembre 1985 des suites d'une encéphalite probablement esthétique alors qu'il a 9 mois, donc 1er septembre 1985. Ce serait trop long et sans intérêt ici de vous raconter les 10 semaines d'hospitalisation. Et je vais plutôt partir de ce 1er novembre, pluvieux, venteux et sinistre tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi. Damien est aux soins intensifs, les visites sont très limitées. Téléphone, les soignants me disent qu'il a passé plutôt une bonne nuit et je décide donc de m'y rendre à la visite de l'après-midi. Je sors de l'ascenseur, je parcours le couloir de pédiatrie et j'ai un mauvais pressentiment. Je sens les regards inhabituels du personnel et une sensation désagréable dans mon corps me dit que quelque chose ne va pas. J'ouvre la porte des soins intensifs et je vois à quelques mètres de moi 3 médecins autour de Damien. J'ai une étrange sensation que je n'ai jamais oubliée, mais il m'aura fallu un certain temps avant de l'identifier. J'avais l'impression que Damien flottait au-dessus de la pièce pendant que les médecins s'occupaient de lui. Avec le temps et lecture, ce n'est qu'aujourd'hui que je ne peux que nommer cette impression. Immédiatement, une infirmière me fait sortir. L'angoisse monte. Le médecin de garde ne prononce aucun mot. Fait de nombreux allers-retours entre Damien et moi. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Le silence de ce médecin, lui aussi de plus en plus mal à l'aise, est très évocateur. Il désigne le rien, me donne le vertige et ne fait qu'alimenter mon angoisse. Voulez-vous un café? Votre mari n'est pas là? Il faudrait le rappeler. L'angoisse va crescendo. Au bout d'une demi-heure, c'est moi, la propre mère de l'enfant, qui dit au médecin: il est hors de question de s'acharner. Il est hors de question de lui faire une trachéotomie. Il en a vu assez. Je perçois comme un soulagement de la part du médecin et l'heure officielle du décès de Damien est 14h45. Dans mon entourage, l'idée de ramener Damien à la maison était mal vue. Comme si j'introduisais l'insensible mort contre nature dans la vie quotidienne. Damien est à la morgue. Je quitte l'hôpital, le cœur et le corps en morceaux. Pourtant, je suis debout. Je me demande si je ne vis pas un cauchemar. J'ai envie de hurler, mais mon éducation ne me le permet pas.
Certains souvenirs des jours et des mois qui ont suivi le décès restent vagues, sont restés vagues, voire totalement occultés. Je vous partage donc ce que ma mémoire peut restituer aujourd'hui. Comme dit Boris Cyrulnik, ce n'est pas l'événement qui compte, mais la représentation de celui-ci. Retour de Damien à la maison, pour que son frère, alors âgé de 3 ans, puisse le voir, le toucher, le sentir et ainsi intégrer la réalité. Grand moment de déchirement lorsque le cercueil quitte la maison 3 jours plus tard. Le plus jamais le voir, plus jamais le toucher, le plus jamais le sentir est insupportable. Et petit geste de réconfort de ma grand-mère, à qui je souhaite rendre hommage. Elle a participé généreusement à la construction du caveau où Damien sera enterré. Ce geste symbolise la paix qu'une grand-mère peut apporter. C'était sa manière d'honorer la noblesse de la mort et de respecter le cycle de la vie. La vie est malgré tout plus forte que la mort et nous avons la joie d'accueillir notre fille 2 années plus tard. Durant cette période trouble et douloureuse, je ne sais pas trop comment j'ai vécu. Hyperactivité, colère, attention à l'autre me permettent de rester debout. Une amie me rappelle tout récemment, à la préparation de cette conférence, que je suis tombée à l'époque dans une abîme. Aujourd'hui, il reste, malgré tout cependant, beaucoup de solitude encore par rapport à la maladie et à ce chemin du deuil. Mal compris, mal accueilli, par un entourage si souvent dans le déni des émotions. Et enfin, l'impossibilité de vivre cette souffrance avec le papa de Damien a conduit à la dissolution de notre couple. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre. Et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Avec le temps, cet événement m'a amené ailleurs. Il me met au travail et me permet de cheminer tous les jours un peu plus vers moi-même. Il me donne la possibilité de recontacter ma sensibilité, ma fragilité, mes intuitions et ce qui m'anime profondément. Boris Cyrulnik encore parle de merveilleux malheur. À partir de ce deuil, je vais vous raconter les étapes de ma réalisation. De 1990 à 1993, je réalise mon rêve de petite fille de 5 ans. Je reprends des études d'infirmière pour que je suis kinésithérapeute. Très rapidement, je sais, je sens que je ne travaillerai pas dans un service hospitalier classique. Je ne m'y retrouve pas, trop confrontée au manque d'écoute et d'humanité. Et je m'orienterai plus à ce moment-là vers les maisons de retraite. Au
11 ans après le décès de Damien, je me spécialise en soins palliatifs et peu de temps après, je commence à travailler dans ce domaine que je n'ai plus quitté depuis. D'abord en unité hospitalière, puis en équipe mobile intra-hospitalière et enfin à domicile. La rencontre de ces personnes en fin de vie, dans des contextes variés, m'a amené à donner un visage de plus en plus humain à la mort. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes. 15 ans après, je franchis une autre étape autour de la maladie et de la mort avec une formation de clown relationnel pour accompagner les malades, petits et grands, à l'hôpital et en maison de retraite. Dans ce chemin de réalisation, plusieurs synchronicités sont apparues comme pour venir confirmer la justesse du chemin sur lequel je suis. Au début de la formation, dans un groupe inconnu, mon regard croise celui d'une femme. Celui-ci ne m'est pas étranger, mais je ne peux l'identifier tout de suite. Après quelques mots d'échange, nous nous reconnaissons. Cette femme est infirmière en pédiatrie et elle a soigné Damien. Lors d'un massage avec elle, les larmes lui coulent sur les joues et elle me confie « Je suis très émue car je n'ai pas pu sauver Damien. » Ces mots provoquent immédiatement un soulagement, comme s'il venait remplacer le silence douloureux du médecin et apaiser l'angoisse éprouvée 15 ans auparavant. Au début des années 2000, je m'intéresse aux énergies subtiles et je commence une formation en magnétisme humaniste. Cette formation résonne en moi et me rappelle que vers l'âge de 5, 6, 7 ans, j'ai souvent entendu ma mère me demander pourquoi je parlais d'événements alors qu'ils ne s'étaient pas encore produits. Je ne comprenais pas la portée de ces paroles. Et au fil du temps, je me rends compte qu'il s'agissait bien déjà de mon intuition, de cette communication par mon intuition. Cette intuition a été fortement mise à l'épreuve à de nombreux moments de ma vie. Dans mon enfance, pendant et après cet événement de vie et de mort, de non-écoute, de non-reconnaissance de ce que je suis et de ce que je ressens. Je l'avais donc tout simplement mise de côté pendant longtemps. Grâce à cette approche du monde subtil, je me réouvre aux perceptions et aux dimensions invisibles de l'être humain. Il est alors nécessaire encore et encore de nettoyer différentes couches de notre être pour comprendre les nombreux voiles que nous nous mettons. C'est l'énergie de mort de Damien que j'ai à mettre et que je mets au service de la vie. Deux attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeurs ont leur jour en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles.
C'est l'énergie de mort de Damien que j'ai à mettre et que je mets au service de la vie. Boris Cyrulnik dirait que j'ai opéré consciemment ou inconsciemment une métamorphose du réel pour m'en sortir. Et cela ne s'arrête pas là. J'entreprends plusieurs démarches qui m'ouvrent le chemin vers une créativité qui a longtemps dormi en moi. Je me forme en art-thérapie, au jeu de sable, et il y a un an, j'apprends à jouer de l'accordéon, rêve que j'avais depuis longtemps. Tout au long de ces années, j'ai découvert que je pouvais faire de ma fragilité une force. C'est au travers d'une autre expérience de clown que j'ai créé mon identité de plume. Dans cette progressive métamorphose, l'invisible prend de plus en plus de place dans mon quotidien et m'ouvre à une autre dimension de l'être humain. D'une part sur le plan personnel et d'autre part sur le plan professionnel. Pour vous illustrer ceci sur le plan personnel, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait au début des années 90. Je fais ce rêve merveilleux qui est encore aujourd'hui très vivant et très présent. Je rentre dans la dépendance d'un château et j'entre dans un petit hall d'entrée et je vois deux portes, une porte à gauche, une porte à droite. La porte de gauche est à moitié vitrée. Elle est cachée par une tentoure qui se trouve de l'autre côté. La deuxième se trouve à droite, en face de la première. Il y a un escalier et je veux monter cet escalier. Puis je me rends compte que c'est un escalier pas très fréquenté, il y a beaucoup de toiles d'araignée, donc je ne m'y aventure pas. Donc je redescends et je veux prendre la clinge de la porte de gauche. Au moment où je veux prendre cette clinge, je vois une moufle d'enfant et apparaît Damien, tout sourire, tout joyeux, tout bien là derrière cette vitre. Je ne suis même pas frustrée parce que je ne sais pas ouvrir la porte, mais je ne suis pas frustrée, je le vois. Et c'est un rêve qui est toujours bien présent après toutes ces années. Je vous partage également celui-ci qui fait peut-être plus penser à une communication avec l'au-delà. Dans les années 2000, un neveu fait un grave accident de voiture, est dans le coma et les médecins ne peuvent pas se prononcer sur son pronostic. 2 jours après cet accident, je fais ce rêve où une impression entre rêve et sommeil et éveil, enfin, c'est un peu compliqué, c'est pas tout à fait comme un rêve où je vois apparaître ce neveu et je lui disais mais tu ne peux pas t'en aller, tu as encore des choses à faire ici, et apparaît Damien également dans ce rêve. 48 heures après, ce neveu sort du coma, comme vous et moi aujourd'hui, sans séquelles. Bon, je n'ai pas du tout envie d'interpréter ça, mais ça m'a quand même bien remué. Surtout que quelques années plus tard, j'apprends par sa maman qu'au moment où il s'est réveillé, c'est la première chose qu'il a dite. « Mais maman, tu comprends, j'ai encore des choses à faire ici. » Et maintenant, sur le plan professionnel, une hypersensibilité au comment l'autre est traité dans son vécu devient aujourd'hui une force. C'est au travers de ma propre souffrance que je développe un cœur compatissant pour avoir une relation authentique à offrir à l'autre. Ces rencontres uniques, les êtres humains en fin de vie, me fascinent dans leur richesse, leur complexité et leur authenticité. Elles me permettent de m'ouvrir à d'autres canaux de communication plus subtils, lorsque ces personnes, au terme de leur vie, ne peuvent plus s'exprimer verbalement.
Je suis témoin, quelquefois, de sorties de corps. Je me surprends parfois à émettre une intention pour la personne qui est en train de faire son passage. Je constate à certains moments qu'une parole est libératrice. Inévitablement, ces accompagnements m'interrogent sur ma propre vie. Pourquoi attendre la fin de vie pour montrer notre véritable soi? Pourquoi attendre la fin de vie pour nous pardonner nos erreurs, pour nous libérer de nos peurs? Comment être en paix au moment de notre mort si nous ne le sommes pas durant notre vie? Dieu, mes larges yeux aux clartés éternelles. Je vous confie encore qu'à l'occasion de ce forum, je me suis replongée dans cet événement majeur de ma vie. J'ai été remuée intérieurement car j'étais face à de nouvelles pertes et frustrations, à de nouveaux deuils. J'ai été mise au travail pour me libérer de certaines peurs, pour me pardonner de certaines de mes erreurs, de mes défauts. Mais pour moi, c'est cela le défi de la vie, pour vivre sereinement la mort. Alors, comme a dit Sheila tout à l'heure, les morts ont besoin des vivants et les vivants ont besoin de morts. Je vais terminer là-dessus et je dirais que c'est presque le message le plus important de mon intervention. Je voudrais vous partager une dernière de mes expériences toutes récentes, il y a quelques semaines, que j'ai eue grâce à l'intermédiaire d'une médium qui m'a mise en contact avec Damien. Et j'ai un message de sa part. Il nous livre un message des personnes décédées qui ont des missions tout comme nous ici. Et il dit ceci: il est important pour vous, incarné, de ne pas voir la mort comme une fin, mais plutôt comme un chemin. Il est important pour vous, incarné, de ne pas voir la mort comme une fin, mais plutôt comme un chemin. En conclusion, je dirais que je n'ai pas fait le deuil de mon fils, mais c'est le deuil de mon fils qui me fait. Gratitude à la vie, gratitude à mes enfants et mes petits-enfants pour ce qu'ils sont et pour le bonheur et la joie qu'ils m'apportent tous les jours. Je vous remercie de mon...